L'esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Chers amis, frères, grands et sœurs, dimanche dernier, je n'ai pas été en ligne avec vous, pardon. Je n'ai pas été en ligne avec vous parce que j'étais en présentiel, j'étais invité à prêcher dans une église. J'ai eu le privilège, la noble tâche de prêcher, de présenter un sermon de circonstance en ce qui concerne l'ordination des serviteurs de Dieu et notamment leur consécration. Et ce matin, je ne pouvais pas être en ligne ce dimanche parce qu'il y a eu un problème de logistique dimanche dernier. C'est pour cela que je n'ai pas pu être en distanciel avec vous, en ligne avec vous. Mais ce matin, je veux traiter ce sujet, le sujet que j'avais présenté lors de cette consécration, parce que c'est moi qui ai eu le privilège de parler de la part de Dieu. Alléluia. J'aimerais lire avec vous le texte que j'avais lu en cette circonstance. Ce texte se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Je lis les versets. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour qu'en servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Alléluia. Chers amis, sous l'Ancienne Alliance, la consécration individuelle était liée au remplacement du sujet quand celui-ci arrivait à la limite de ses capacités physiques. D'après le texte de Josué chapitre 1er, versets 1 à 9, mais une chose est certaine, dans la nouvelle alliance, elle est liée à l'expansion de l'évangile, c'est-à-dire la consécration. La consécration est toujours suivie de l'appel. Il n'est pas toujours nécessaire de connaître
la parole de Dieu pour être appelé. Abraham ne connaissait même pas Dieu quand celui-ci reçut l'appel de Dieu. Abraham fut appelé, mais il n'est trouvé nulle part sa consécration officielle. Je veux vous dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas consacré que vous ne jouissiez pas de la plénitude de la grâce de Dieu. Alléluia. Le seul acte officiel dont bénéficiait Abraham fut une bénédiction qu'il reçut par un mystérieux roi sacrificateur du nom de Melchisédek, d'après Genèse chapitre 14, verset 13. Chacun de nous a un rôle dans le plan de Dieu. Le rôle d'Abraham était d'être le patriarche, celui qui devient le père d'une multitude. Dieu l'a sorti du milieu du paganisme pour en faire un ami. Selon Jacques chapitre 2, verset 23, je cite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Fin de citation. Cet homme qui a connu le fétichisme occupait, selon les Juifs, la place la plus élevée dans la félicité céleste. Parce que être avec Abraham ou être dans son sein représentait donc l'état de gloire la plus parfaite. C'est le ciel, le bonheur et la sécurité éternelle, selon Luc chapitre 16, verset 23. Donc, Abraham était mis à part d'entre les Chaldéens, voire même le seul parmi les fétichistes dont Térak, son père, fut un adepte. Il n'en demeure pas moins qu'il a été le père d'une grande nation, et j'en passe. Un jeune homme du nom de Samuel était un novice et n'avait aucune expérience des choses sacerdotales. Il entendait juste parler du Dieu très haut parce qu'il était sous la tutelle du sacrificateur Élie. En ce qui concerne ce jeune Samuel, sa consécration est liée à un remerciement de la part de sa mère qui était stérile selon 1 Samuel 1, verset 5. Il a été, dès son enfance, mis à part pour Dieu. Telle fut la volonté d'Anne, l'une des deux femmes d'Elkana. Le jeune enfant fut amené dans le temple. Je parle de Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 1er, verset 27 et 28, la maman de Samuel dit au sacrificateur, je cite, « C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Dès lors, le jeune enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. Ils furent tous les deux dans le service sacerdotal. Samuel en tant que prophète et Élie en tant que sacrificateur.
Et la bénédiction de Samuel ne s'arrête pas là, car il fut aussi l'un des derniers juges d'Israël au temps où il n'y avait pas de roi. C'était l'anarchie totale. C'est lui qui eut le privilège et la noble tâche de rendre le premier roi d'Israël. Il fut l'objet d'une bénédiction pour sa mère qui enfanta encore 3 fils et 2 filles, d'après Samuel, d'après 1 Samuel, chapitre 2, verset 21. Et il demeura prophète et juge en Israël pendant toute sa vie, selon 1 Samuel 7, verset 15. Vous êtes consacrés, diacres, diaconesses, évangélistes, pasteurs ou évêques, vous le resterez toute votre vie, faste ou néfaste. Je disais précédemment que Samuel est le fils de l'une des 2 femmes d'Elkana. Peut-on suivre aujourd'hui un tel exemple? La réponse est non. La bigamie d'alors était permise à Elkana. Si la bigamie d'alors était permise à Elkana, c'est parce que la polygamie était tolérée sous la loi de Moïse, d'après Deutéronome chapitre 21, verset 15 à 17. Mais elle n'était pas originellement dans le plan de Dieu, selon Matthieu chapitre 19, verset 8. En réponse à une question que les pharisiens posèrent à Jésus pour l'éprouver, il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Les appels de la nouvelle alliance ne peuvent en aucun cas, les appelés plutôt de la nouvelle alliance ne peuvent en aucun cas suivre de tel exemple, quand bien même ils auraient épousé des femmes qui ne pouvaient pas leur donner d'enfants. Il est dit que les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Je ne vais pas vous brosser un tableau et je dois vous dire toute la vérité selon les Saintes Écritures. C'est pour cela qu'il est bien de prêcher en distanciel. 1 Timothée chapitre 3 verset 2 parle de l'irréprochabilité des évêques. Chapitre 3 verset 12 parle de la condition familiale et personnelle des diacres. Commençons donc avec l'irréprochabilité des évêques. Cette irréprochabilité est valable aussi bien pour les pasteurs que pour les évangélistes et les diacres. En un mot, tous ceux qui ont un ministère dans l'église locale. La fonction de pasteur vise à administrer et prendre soin de l'église locale. C'est une très belle tâche qui doit être correctement remplie par des hommes irréprochables, purs, disciplinés et pleins de générosité, dirigeant bien leur propre famille. C'est une tâche qui ne doit pas être confiée à des nouveaux convertis, mais à des hommes chevronnés, éprouvés, dont la bonne conduite est connue de tous. C'est ça la vérité. Ils ne doivent pas donner à Satan l'occasion de les accuser
ou de les prendre en défaut, soit par le piège de l'orgueil, soit par les critiques de ceux qui sont étrangers à l'Église. Pour les diacres, ils doivent d'abord avoir fait leur preuve par une conduite chrétienne fidèle et consciencieuse, surtout en ce qui concerne la discipline personnelle et la manière de diriger leur propre maison. Ce ministère doit être accompli convenablement. Ceux qui le remplissent dignement seront entourés de respect. Ils doivent, comprenez bien, écoutez bien, ils doivent avoir été mariés qu'une seule fois ou remariés si la précédente conjointe ou le précédent conjoint est décédé. Dans le cas contraire, il doit rester sans se remarier, l'homme de Dieu ou le chrétien. Je pense que ceux qui sont élus à ce saint ministère de diacre et d'évangéliste et de pasteur ont déjà bénéficié des enseignements préparatoires qui sont en adéquation avec les tâches pour lesquelles ils sont ou seront consacrés. Bien entendu, il y a des choses qui ne sont pas enseignables. Il y a des choses qui ne sont pas enseignables. Les gens honnêtes et sincères doivent faire leur auto-jugement pour savoir si tel ou tel ministère est en adéquation avec leur vie. Sans le passé, le présent n'a plus de cours et le futur non plus. Chacun doit faire une rétrospection pour s'assurer que ce qu'il fait présentement produira des fruits dans l'avenir. Le texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 ne s'applique pas à ce que je viens de dire. Comprenne qui pourra. Les 6 premiers versets du chapitre 6 des apôtres nous parlent des choix des diacres. Mais quelles étaient en réalité leurs principales tâches? Il est fait mention du service aux tables. Est-ce la table de la Sainte Seine ou celle des présentoirs de la distribution? Pour que vous compreniez, je dois vous exposer comment se passaient les choses telles qu'elles nous ont présenté l'aspect. La vie économique de Jérusalem d'alors dépendait du temple. Les 7 diacres, choisis d'après leur nom d'origine grecque, ne pouvaient être que des hellénistes. Leur responsabilité nécessitait d'avoir des dons spirituels en plus d'une bonne réputation. Bien que la tâche de surveillant aux tables leur ait été confiée, le ministère de certains d'entre eux ne se limitait pas seulement à cette forme de service. Ce service nécessitait, premièrement, d'avoir des hommes qui pouvaient être compris. Être compris par les veuves hellénistes
des pays de la dispersion ou des diasporas qui ne parlent que le grec. Deuxièmement, des hommes qui devaient agir avec équité et impartialité, ne favorisant pas les veuves hellénistes au détriment des veuves des Hébreux. Ces veuves hébreux furent des autochtones, c'est-à-dire des gens qui sont originaires du pays qu'ils habitent et qui ne parlent pas ou qui ne parlent que l'araméen, ils ne parlent pas le grec. Servir aux tables en question ne peut s'agir que des grandes tables sur lesquelles étaient entreposées des vivres, des provisions nutritives, etc. Et les deux groupes de veuves s'y présentèrent pour recevoir individuellement une part. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur, quand Jésus, soit béni. Oh, alléluia, alléluia. Si de nos jours, il faut avoir des diacres à la table de la Sainte Seine, cela n'a rien à voir avec les tables sur lesquelles étaient entreposées des denrées, blé, huile, maïs, riz et autres choses pour distribuer à la communauté. Dans les choses du Seigneur, il faut avoir des hommes consacrés. Pas des hommes qui prennent la Sainte Seine en otage, comprennent qui pourra. Le trésorier du temple est un diacre. La secrétaire est une diaconesse. Celui qui prépare la Sainte Seine est un diacre auquel peut être attribué un ministère plus large comme celui d'Étienne et de Philippe. L'une des plus authentiques consécrations fut celle de l'apôtre Paul. Quand le Seigneur Jésus l'appela, il n'était pas consacré. C'est quand il arriva à Antioche que quelque temps après, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, selon Actes chapitre 13, versets 2 et 3. » La consécration de ces deux hommes devenait officielle suite à l'imposition des mains des anciens. Dès lors que le Saint-Esprit a fait cette déclaration par la bouche de l'un des prophètes, ipso facto, Paul devenait divinement consacré. Il ne s'agit pas des prophètes de l'Ancien Testament, mais ceux du Nouveau Testament, car il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Chers amis, seul le Saint-Esprit peut faire d'un homme un véritable consacré. Dès lors qu'une personne est divinement consacrée, elle devient automatiquement un être travaillant exclusivement pour le Seigneur Jésus. Cette personne ne vit plus pour elle-même, mais pour Dieu. Un homme consacré peut dire comme l'apôtre Paul, je cite, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé
et qui s'est livré lui-même pour moi. Et dans Actes chapitre 20, verset 24, je cite, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Les 7 hommes choisis pour secourir les veuves et les indigents de l'Église primitive étaient des diacres, bien que ce titre ne leur soit pas donné dans Acte 6, chapitre 1er et à 6. Chapitre 6, verset 1 à 6. Donc le mot diacre est absent dans ce chapitre. Le soin qu'ils devaient prodiguer aux pauvres ne leur enlevait point le privilège de parler pour Christ en public. Étienne et Philippe remplissaient aussi les fonctions de prédicateurs et d'évangélistes. Par conséquent, il exerçait un don personnel plutôt qu'il ne remplissait une tâche officielle. Donc, parmi les 7 hommes choisis, il y en a 2 qui furent des évangélistes. Vous pouvez savoir prêcher et ne pas être appelé en tant que prédicateur. Vous pouvez aussi savoir expliquer les lignes des Saintes Écritures et ne pas être appelé au ministère de docteur des Saintes Écritures. Vous pouvez être un recteur dans un centre de théologie et ne pas être appelé au ministère ecclésial. Éphésiens 4, verset 11, je cite. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Puisse chacun rester là où le Seigneur l'a placé, exercer la tâche qui lui est officiellement octroyée. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints, selon 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Nombreux et nombreuses sont ceux et celles qui peuvent manifester le désir d'empiéter sur une tâche qui ne leur avait pas été stipulée. Et ce n'est pas mauvais en soi, loin de là. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17, je cite, « Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. » Maintenant, allons consulter l'évangéliste Matthieu dans le chapitre 4, verset 18 à 22 de son évangile. En commentant le verset 19.
j'ai compris que cela doit être aussi interprété sur le plan spirituel. Laisser derrière soi la technique du monde matérialiste pour un monde immatérialiste, c'est-à-dire le monde spirituel, pour gagner des âmes pour Christ. Il faut vivre dans la sphère spirituelle. Suivre Jésus, c'est laisser de côté les exigences mondaines derrière soi. C'est se débarrasser des vieilles habitudes. C'est savoir bien gérer nos temps libres. Celui ou celle qui suit Jésus prend toujours un plaisir pour parler de lui au moment opportun, non pas pour faire du prosélytisme, mais pour profiter d'un moment de dîner, d'un pique-nique, d'une promenade, pour ouvrir un dialogue spirituel avec nos connaissances fraîchement rencontrées. L'appel de Pierre et d'André peut être aussi interprété sur le plan littéral si nous considérons que ce ne sont pas tous les hommes que le Seigneur appelle au ministère, mais des gens qu'il choisit comme Dieu avait choisi Abraham en lui demandant de quitter sa parenté. Dans ce cas, Jésus du Nouveau Testament, étant l'Éternel de l'Ancien Testament, qui pouvait dire à Pierre et à André de tout quitter pour le suivre. C'est lui qui pouvait dire ça. Je souligne l'emploi de l'adverbe aussitôt, qui est un adverbe de temps, pour dire que le temps nous est compté. Cette immédiateté est sans équivoque, est une manière de saisir l'opportunité du temps de la grâce. Suivons encore l'exemple, suivons encore de plus près le fait que Jésus ait demandé à deux autres frères, Jacques et Jean, de le suivre alors qu'ils étaient en compagnie de leur Père. Donc, pourquoi le Père n'a-t-il pas lui aussi été appelé? La barque et leur Père étaient restés. En effet, le Père devait probablement rester avec la barque pour s'occuper des impératifs familiaux. Nous savons que Jacques et Jean ont laissé la barque au bon soin de leur Père. Oui, ça nous le savons. Mais qu'en est-il de celle de Pierre et d'André? Qui devait en prendre soin? La réponse la plus plausible, est de laisser au monde, leur mode de vie. Car la mer dans la Bible est toujours l'image du monde païen. C'est un lieu des forces hostiles à Dieu, d'après l'Apocalypse chapitre 13, verset 1er, où nous prenons plutôt connaissance d'une bête qui en sortait, la bête qui sort de la mer. Quand Dieu nous appelle à le servir, il pourvoira à nos besoins. Considérons
le principe qu'il a utilisé pour envoyer les 70 disciples en mission. Et quelles consignes leur a-t-il donné? La réponse était de ne porter ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluer personne en chemin. Il semblerait que le fait de saluer des gens sur la route était un moyen sous-jacent de sollicitation et de s'attirer les bonnes grâces. Le verset 4 de Luc 10 met l'accent sur un dépouillement total pour dépendre uniquement de Dieu. Ni bourse revient à dire que nous pourrions penser à nos sous comme rempart de survie. Ni sac laisse penser que nous ne prenons pas de vêtements de rechange et des casse-croûtes, ni souliers pour soumettre les pieds à des rudes épreuves sur les routes chaudes et poussiéreuses de la Palestine. Étaient-ils dans la nécessité impérieuse dans leur mission? La réponse est non. Ils étaient dépendants des gens qu'ils ne connaissaient pas pour se laver les pieds, pour se nourrir et se vertir. Le moi de l'homme avait disparu pour laisser place à la totale dépendance divine. La confirmation de ces affirmations se trouve dans la question posée au 12, au verset 35 de Luc 22, je cite. « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent, de rien. Eh bien, si Dieu t'appelle et te consacre à un ministère, il pourvoira à vos besoins et protégera ta famille contre tout type de manque. Je veux et je le souhaite que vous sachiez que dès lors que vous êtes consacré à Jésus, vous le servez esprit, âme et corps. Et les choses de Dieu doivent passer avant les vôtres. Vous ferez la volonté de Dieu et non la vôtre. Dieu a consacré son Fils unique, Jésus. Jésus a consacré les apôtres, en commençant par Pierre, en lui disant 3 fois, « Paix mes brebis ». Les apôtres ont établi des pasteurs par voie de consécration, et les pasteurs d'aujourd'hui consacrent d'autres pasteurs, évangélistes et diacres. Je vous bénis au nom de notre Seigneur en Jésus. Prions. Seigneur, je te remercie pour la hardiesse de la foi. Merci, Seigneur éternel, de m'avoir permis de dire cette prédication, cet enseignement pour la gloire de ton nom. Merci d'éclairer mes amis, mes frères et sœurs qui sont en ligne et qui probablement l'écouteront après. Seigneur, grand Père Saint, je veux te bénir au nom de Jésus, à qui soit la gloire au siècle des siècles.
Amen. À dimanche, j'espère. Bye bye.